Bonjour, alors nous sommes le vendredi 1er octobre 2021. Alors cette vidéo risque de sembler confuse, en apparence un peu compliquée, mais je vous suggère de faire des pauses en m'écoutant, d'avoir une Bible dans la main et de vérifier au fur et à mesure. Ça va être très simple. En faisant comme ça, c'est très simple, c'est rapide, facile et tout va s'éclaircir. Alors, nous nous référons dans notre commentaire à la science du XXe siècle. Celle qui nous suggère de plus en plus que nous vivons dans une matrice. Alors c'est aussi la psychologie de Jung, de ces hasards signifiants, des synchronicités, après Victor Hugo au XIXe siècle, qui voyait la main de Dieu dans l'histoire des hommes. Alors, le roi Ray vit à Versailles. Alors, Versailles, c'est le Verseau, les grandes eaux. Alors, je compare l'histoire de France à une fractale des mathématiques où un petit morceau de l'histoire de France reconstitue l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Alors, le XVIIe siècle, le début de la vie du roi à Versailles, je l'associe au deuxième jour de la Genèse biblique, où Dieu sépare les eaux d'avec les eaux, c'est-à-dire les eaux d'en haut, la vie et les émotions, l'élément eau, d'avec les eaux d'en bas, H2O, c'est-à-dire que c'est la vie qui émerge de l'océan primitif. Alors le premier jour de la Genèse s'associe à la Renaissance, renaissance. Alors je résume, c'est très simple. Premier jour de la Genèse associé au XVIe siècle, Renaissance. Deuxième jour de la Genèse associé au XVIIe siècle, Versailles, le Verseau, l'élément eau, vie et émotion. Alors, vous noterez que dans l'Apocalypse de Jean 8, alors je vous invite à faire des pauses encore une fois et à vérifier au fur et à mesure. Dans l'Apocalypse de Jean 8, la deuxième trompette de l'Apocalypse, c'est une masse de feu qui tombe dans la mer, c'est-à-dire qui figure la conscience souffrante qui tombe, qui naît dans le vivant. Alors venons-en au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, eh bien je l'associe au troisième jour de la Genèse. C'est la création de l'homme, c'est-à-dire la création de l'arbre qui doit porter des fruits. Donc c'est l'homme ancien. Alors après la deuxième trompette de l'Apocalypse dont je viens de parler, c'est aussi les apparitions de la conscience mentale qui émerge de l'eau, le continent qui apparaît au troisième jour de la Genèse. Encore une fois, faites une pause et vérifiez, lisez tranquillement et vous allez voir, c'est très simple. La troisième trompette de l'Apocalypse, cette fois, l'Apocalypse 8, c'est Ré, c'est-à-dire le Dieu intérieur, qui tombe dans le vivant. Donc le vivant, c'est l'élément eau, les sources et les rivières. Et à Fatima, la troisième apparition de 1917, vous pouvez trouver ça facilement sur Internet, c'est la vision des enfers et les fameux messages délivrés à l'homme ancien, c'est-à-dire nous tous. Alors quant à Abraham, alors cette fois c'est la Genèse 22, une fois de plus j'insiste, faites une pause et puis vérifiez, Abraham, Genèse 22, c'est au troisième jour de son voyage qu'il sacrifie son ego à Ré, le Ré intérieur. Alors c'est un ego qui est figuré, alors c'est pas Ismaël, mais dans la Genèse 22, c'est un bélier. Et ce sera, pour l'homme nouveau, ce sera un agneau, pour l'homme nouveau à venir. Alors, le XVIIIe siècle, le siècle de la raison dominante, le siècle des Lumières, a abouti à des calamités et à l'instabilité politique. Alors je vous invite à revoir la première vidéo.